Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. James, une petite question pour toi. Vas-y, Geneviève. Comment on fait pour être moine tout en allant rencontrer les gens jusque dans les périphéries de notre société? Eh bien, tu fais comme les Petits Frères de la Croix et tu te bâtis une hôtellerie alternative. Et oui, les Petits Frères de la Croix qui sont dans Charlevoix se sont construits des ermitages et des petits chalets pour accueillir les familles et toute personne qui veut vivre une expérience en nature, une expérience de repos. Donc, c'est tout près de leur monastère. Eux, ça leur permet de rencontrer ces gens-là et ils n'ont même pas à sortir de leur monastère, de leur lieu physique. On en apprend un peu plus dans cette émission. Et puis, on commence aussi, comme vous le savez, on est en plein carême. Tu as réalisé un entretien avec Monseigneur Paul Lortie. À quel sujet? C'est au sujet du carême, justement, mais il nous donne il va y avoir 3 entrevues avec lui et la première concerne le baptême, un sujet très intéressant à mettre en lien avec le carême. Et puis, toujours dans l'idée de faire un peu plus de méditation pour le carême, on reçoit aussi Mireille Etier, notre iconophile, qui va nous présenter une très belle icône de la Sainte Famille, puisque cette semaine, Geneviève, c'est la fête de Saint-Joseph, qu'on aime toujours le mois de mars pour cette raison. Avant de commencer, j'aimerais ça que vous partagiez à tout le monde l'image que vous avez employée pour parler du carême tout à l'heure en se préparant. J'ai tellement trouvé ça savoureux. On peut prendre plusieurs images, mais une image vaut 1000 mots. C'est une balance spirituelle. Il faut faire le point durant le carême par rapport à 3 grandes réalités. Et surtout, quand on a la foi, c'est faire le point par rapport à notre relation à Dieu. Est-ce qu'il est présent par une vie de prière? De quelle façon j'accueille ses sacrements? Comment je vis ma relation avec le prochain, les personnes qui sont près de moi ou d'autres? Et en même temps avec soi-même. Est-ce que parfois la gourmandise, la paresse sont au rendez-vous? Et comment je peux profiter de ce temps du carême? Et le carême dure 40 jours. On est identifié au Christ qui a vécu pendant 40 jours sa préparation à sa vie publique. Alors avec vous, on va monter sur la balance spirituelle pour pouvoir jauger où on a besoin un peu peut-être de faire attention ou de prendre des mesures pour que notre vie soit encore plus porteuse du Seigneur, pour nous-mêmes et pour le monde, pour l'évangélisation aussi, une dimension tellement importante, annoncer le Seigneur, mais pour ça, il faut en vivre nous-mêmes. Premier thème, on saute dans le vif du sujet. Le premier thème, le baptême. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, le baptême, c'est une réalité extraordinaire. Je pense qu'il faut découvrir la personne qui est en nous. Quand on est baptisé, Dieu devient présent à notre vie de chaque jour. Et la présence de Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il y a une communion d'amour entre les 3 personnes divines, ce qui fait que notre amour humain a saveur d'éternité. C'est la divinité qui s'accapare de tout notre être. On peut vivre par notre baptême une vie d'alliance avec le Seigneur. Et l'essentiel de notre vie avec Dieu, c'est de l'aimer et d'aimer notre prochain, et en particulier d'avoir un souci à l'égard des plus pauvres. Donc, vous nous invitez pendant cette période du carême à aller puiser dans la source qu'est notre baptême, que vous décrivez, je pense, comme un trésor aussi. Oui, parce qu'un trésor, c'est toujours caché, c'est toujours mystérieux. Et il faut prendre le temps de découvrir le trésor, l'accueillir. Et c'est un défi important, parce que Dieu est très humble. Il choisit d'être au-dedans de nous-mêmes. Mais même s'il est très humble, il est aussi présent pleinement au plus profond de notre être. Et c'est la merveille de notre vie. Aimeriez-vous, s'il vous plaît, nous parler des signes de notre baptême, du concret? Bien, un des premiers signes qu'on a qui fait que le baptême pourrait se résumer, c'est l'eau. Le baptême, c'est une eau vive. L'Esprit Saint est une eau vive. Il peut rassasier en nous la présence de l'Esprit, toutes les soifs que nous portons en liberté, en amour, en fidélité. Et ça vient de découvrir que l'autre que je ne connais pas est un frère, une sœur que je n'ai pas encore apprivoisé. Et même, on est appelé à protéger la planète, à avoir un souci des pauvres.
Et ça, c'est prévu que Dieu veut offrir ce trésor à toute personne qui vit sur la terre. D'autres signes du baptême. Un deuxième signe, c'est le cierge allumé, qui est remis par le parrain ou la marraine et les parents à l'enfant. Ça rappelle que l'enfant et chacun de nous est un enfant de lumière. Et la lumière rassemble les gens dans une grande unité. Quand vous allez dans une salle de spectacle, puis il y a seulement un petit faisceau de lumière, tous les yeux convergent vers cette réalité. Mais cette lumière, c'est chacun de nous par notre baptême. Là où nous sommes, il y a plus de lumière. Et le Christ a dit, « Je suis la lumière du monde ». Et par notre baptême, nous devenons lumière. C'est vrai que la lumière, on la reçoit aussi comme une présence à notre baptême et ensuite, on a comme une mission de la porter. Encore un autre signe. Un autre signe, c'est l'onction avec le Saint-Crème. Alors, l'onction avec le Saint-Crème, c'est de nous rappeler que nous faisons partie de la famille des enfants de Dieu. Et que la famille des enfants de Dieu, c'est les gens de toute nation, de toute couleur. Et en quoi ça consiste? C'est que par cette onction, on devient prêtre, prophète et roi. Hein? Prophète, c'est qu'on a une bonne nouvelle à dire aux autres. C'est la bonne nouvelle de Jésus. On est fait pour aimer. On a été créé pour aimer. Alors, c'est le fondement de tout la bonne nouvelle de Jésus. Et la plus grande preuve qu'il a eue pour nous montrer son amour, c'est quand il choisit de s'offrir lui-même sur la croix et de ressusciter pour faire de nous des êtres éternels. L'autre, on est prophète. Prophète, je viens de le dire, mais on a aussi à être roi. Roi, dans l'Ancien Testament, c'était celui qui prenait soin des pauvres. On doit éliminer les injustices. On doit protéger la planète. On doit avoir le souci des pauvres. C'est tellement important que Jésus lui-même s'identifie aux pauvres, aux plus petits. Chaque fois que tu le fais à quelqu'un qui est en prison, un étranger, à quelqu'un qui est malade, c'est moi que tu as visité, c'est moi que tu as rencontré. Donc, on voit que c'est quelque chose de très important. Et on est appelé aussi à être des prêtres. Ça veut dire qu'on est choisi pour prier, pour intercéder. C'est le temps actuellement, on le voit au niveau politique, de prier pour la paix dans la difficulté que nous rencontrons. L'esprit de lumière, de sagesse et de conseil peut guider toutes les parties pour qu'on trouve un consensus afin qu'il y ait plus de paix et qu'on trouve des solutions aux conflits qui s'y vivent actuellement. Comme vous avez raison, un grand merci. La prochaine fois, vous allez nous parler d'un sujet avec audace, je trouve, un sujet dont on a tous besoin d'entendre parler puisque nous allons tous y passer, la mort. Comment s'en approcher sereinement avec le Christ. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. J'ai déjà hâte d'entendre ce que vous allez nous raconter par rapport à cette mort, cette vie éternelle. J'imagine que vous allez nous en parler aussi. Très bien. Ça fait un bonheur pour moi. Merci. Je m'appelle Robert Lalonde, je suis journaliste, écrivain. Je fais aussi des conférences sur les thèmes que je développe lors de mes pèlerinages. Bon, nous sommes actuellement dans Charlevoix, plus près de Saint-Hilarion. Et il y a un monastère des Petits Frères de la Croix Glorieuse avec qui je me suis associé il y a déjà près de 3 ans. Et je suis ici pour écrire. Je suis un artisan de paix. J'écris à partir des rencontres que je fais ici et là dans différents Alors, notre communauté, c'est une communauté monastique qui s'inspire de Charles de Foucault, qui est un moine qui a vécu au début du siècle dernier, donc au 20e siècle, et qui était auprès des Touaregs en Algérie. Donc, des Touaregs qui sont des nomades, qui vivent dans le désert. Et lui, il était plutôt dans un aspect d'accueil inconditionnel. Donc, il était considéré comme un marabout, donc un personnage saint, si on pourrait dire, d'après pour les musulmans. Et donc, son approche était beaucoup plus par la bonté, non pas pour essayer de convaincre. Alors, c'était une relation d'amitié qui était en train de tisser avec eux. C'est un peu ce qu'on veut vivre ici, une relation d'amitié avec les gens qui viennent par notre ouverture, mais aussi par notre accueil,
notre relation avec eux, hein, puis leur donner en même temps tout un environnement qui leur permette d'être à l'aise, d'être vrai, puis de se retrouver eux-mêmes. Si au début de ma relation avec la communauté, j'étais dans l'hôtellerie à même le monastère, c'était dans des chambres, bien sûr, encore plus encadrées, plus fermées. Mais avec le développement que le monastère a fait en achetant et en explorant la montagne d'en face, où ils ont développé une espèce de petit village à l'intérieur duquel il y a une grande maison d'accueil. C'est magnifique, c'est très, très beau. Et 3 chalets et 2 petits ermitages. À Nazareth en Charlevoix. C'est chez les Petits Frères de la Croix. On appelle ça l'hôtellerie alternative parce que c'est une continuité de notre hôtellerie. L'hôtellerie régulière des moines, c'est toujours collé sur le bâtiment. Et puis là, nous, on avait de la difficulté à accueillir des familles, des groupes. Puis on avait un achalandage de plus en plus important. Donc on a en communauté pensé à développer ce projet où on a des petits chalets, des ermitages qui viennent combler un grand besoin qu'on avait. Donc, c'est un peu ça. Nazareth, c'est le cœur du charisme de Charles de Foucault. Le travail simple, manuel, l'accueil des gens dans la charité. À vrai dire, le projet a été initié d'abord on a fait l'acquisition du terrain pour se protéger. Alors, il y avait beaucoup plus de personnes qui bâtissaient proche de la communauté, proche de notre monastère. Et c'était important pour nous de garder, en fin de compte, le lieu d'où on est originaire, là, dans le silence et la solitude. Et toutes sortes de circonstances nous ont amenés à développer le projet. On n'avait pas le projet de le développer aussi rapidement, mais avec toutes sortes d'initiatives qui se sont produites. Alors, notamment une personne qui est venue nous voir et qui nous a dit si vous me construisez une maison sur votre terrain, je vous donne l'argent pour pouvoir le réaliser. Alors, de fil en aiguille, ça a été très, très vite. Oui, il y a eu la présence du Seigneur pour la réalisation du projet. D'abord et avant tout, je vous parlais de la personne qui est venue nous voir. Et après ça, une personne qui est proche de nous, qui a vécu une conversion chez nous, était un gestionnaire de projet. Et il était disponible, fait qu'on a pu l'engager pour faire la réalisation du projet. Et ça aurait été impossible si lui n'aurait pas été là, parce qu'on n'aurait pas été en mesure de vivre notre vie monastique. Alors, c'était une condition sine qua non que lui soit là. C'est un lieu privilégié d'écriture où je peux pratiquer à mon rythme, dans le silence. Pour moi, le silence, c'est quelque chose qui revient. Et pourtant, ça n'a pas été le cas toute ma vie. Et je découvre dans ce silence une communion. L'environnement, le paysage, là, présentement, on est en automne, c'est magnifique, les couleurs, c'est spectaculaire. La vue est spectaculaire. De où je suis placé dans ma chambre, quand j'ouvre les yeux, la première chose que je vois, c'est un lever de soleil magnifique. Alors, je me lève avec le soleil. C'est comme si on se tendait la main tous les deux pour vivre cette journée-là. Et ce réveil-là, m'aide à poursuivre mon réveil spirituel. Donc ici, on est à l'ermitage Charles de Foucault. On a baptisé chacun des chalets du nom qui était lié à notre charisme. Donc, le dernier chalet situé au haut de la montagne. Ici, les ermitages sont faits pour une personne ou un couple. Idéalement, une personne. C'est une solitude. Il y a toutes les commodités. Donc, il y a des barils d'eau de 18 litres. Il y a une toilette compost. Il y a l'électricité, un foyer. Donc, c'est pas une cabane, disons, dans le bois. On voulait vraiment favoriser un accueil là, qui allait permettre un certain confort, mais en même temps,
justement une expérience de contemplation, contemplation de la nature, comme on disait, contemplation de Dieu dans sa création. Donc ici, on est dans un des ermitages chalets où on retrouve toutes les commodités d'une maison, dans le fond. Salle de bain complète, 2 chambres, une chambre des maîtres avec une chambre d'amis, laveuse sécheuse. C'est fait vraiment pour accueillir des personnes qui ont justement ce besoin de commodité-là, soit des familles, des personnes âgées, donc tous des groupes de personnes qu'on a la difficulté à accueillir au monastère. Je pense que le pape François nous parle beaucoup de rejoindre les périphéries et les familles. Donc pour nous, c'était vraiment une occasion de sortie, dans le fond. Hein. On est un petit peu plus loin du monastère, fait que ça permet d'accueillir des gens qui, normalement, ne venaient pas au monastère. On reçoit ici beaucoup de gens que c'est la première rencontre avec l'Église. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Ça fait partie de la spiritualité du frère Charles d'être, disons, une spiritualité de l'amitié. D'une première rencontre, on est en mode de pré-évangélisation. On n'est même pas en mode évangélisation, mais pré-évangélisation, donc la première rencontre avec des moines, des religieux. Et puis je pense que les gens apprécient vraiment ce type d'expérience qui leur permettent de vivre dans un cadre qui leur donne beaucoup de liberté. Donc ici, on a la chambre principale. On a eu des dons. Donc, tous les meubles ont été, on les a reçus comme des dons. Tout ce qui relève de l'aménagement spirituel, on a Élise Lucier Desbiens, qui est une vierge consacrée, qui a passé l'été ici afin de permettre que les lieux soient face unité avec notre monastère. Donc, il y a toute une iconographie qui a été mise en place. Vraiment, il y a on sent une présence priante dans chaque maison et en même temps, c'est pas ostentatoire, c'est pas exagéré. Donc, mais juste que les gens sachent et sentent qu'on est toujours dans une maison de prière. Bien que je pense que le Seigneur est partout, le Seigneur est vraiment partout. Il y a pour moi des lieux privilégiés où je peux cultiver cette présence et celui-ci en est un. Celui-ci en est un parce que la beauté. Pour moi, il n'y a pas moyen de parler de spiritualité sans parler de beauté. Et la beauté de cette nature, la nature qui est divine ici, alors ça me permet non seulement dans cette beauté, mais dans cette paisibilité, d'écouter profondément, d'écouter sans bruit de fond. Voilà, c'est un lieu qui nous permet cette proximité, cette présence, de sentir cette présence de Dieu dans notre vie. Célébrons Joseph. Joseph, on va partir de la Trinité. On va partir avant la création, puis se rendre à la parousie. Il n'est pas juste arrivé au temps de Jésus, Joseph. Déjà dans la Trinité, tout ce plan qui se dessinait pour l'humanité, et Joseph y est intégré. On ne prendra pas ici le temps, on est devant un triptyque avec 3 parties. On ne décrira pas tout maintenant parce qu'on voudrait mettre l'accent sur Joseph. Et Joseph ici, avec Marie, comme 2 êtres voulus de toute éternité.
Et on voit Joseph dans la première alliance, des préfigurations de Joseph, Joseph qui est vendu par ses frères, Joseph. Et puis tout à coup, on voit toute la généalogie de Joseph quand on veut fêter la nativité de Jésus. Alors Joseph qui se présente ici, c'est un peu le Joseph de la présentation au temple parce qu'il a les 2 petites tourterelles et puis le lys. On se dira un peu plus tard à quoi ça fait écho. Mais l'important, c'est de dire de toute éternité et on vient aujourd'hui. On retrouve Joseph à la Nativité. Un saut dans le temps, un saut dans l'histoire, un saut... L'icône ne cherche pas la vérité historique, comme toute l'histoire du salut d'ailleurs. On cherche qu'est-ce qui fait sens. Donc ici, l'icône de la Nativité, on ne la décrira pas toute, mais on voit bien que les petits bergers ne sont pas arrivés en même temps que les mages, en même temps que les anges. On voit l'enfant dans son petit vêtement blanc, la lumière qui revient dans le monde. Marie qui déjà intercède, Marie qui accueille dans son geste et qui intercède. Et que fait Joseph? Parce que c'est lui qui nous préoccupe en ce moment. Que fait Joseph? Il ne doute pas, Joseph. Ce geste de la personne dans l'icône qui a la main au menton, c'est plutôt qu'elle réfléchit. Joseph, il a vécu son annonciation. Il a vu Marie, il a vu naître l'enfant. Il a vu naître et il y a un émerveillement en Joseph. On ne mesure pas, on ne décrit pas toute l'histoire de Joseph dans la Bible. Mais si on s'arrête le moindrement à découvrir, à entrer dans tout ce que Joseph a découvert de cette vie de Jésus, et enfin, on le voit, il est là, il est arrivé. Joseph a un vêtement vert, c'est le vêtement de la vie, c'est la vie qui arrive, la vie qui vient. Il est gonflé, son vêtement, c'est qu'il est plein de l'Esprit Saint. Parfois, il y en a qui pensent justement qu'il doutait, mais on voit bien qu'il ne doute pas. Il réfléchit. Puis, je pense que Joseph, il est là aussi pour tous ceux qui ont besoin de comprendre la foi. Tu as des personnes qui vont aller à la foi par un élan du cœur, par un élan, puis d'autres qui ont besoin de mettre l'intelligence, puis de répondre, que ça réponde à l'intelligence. Joseph, il est là pour tous ceux-là. Un clin d'œil à 2 scènes de la vie de Jésus, de Joseph avec Jésus, et c'est Joseph qui, en Égypte, c'est la fuite en Égypte. Alors il s'en va. Ça nous permet de voir plus concrètement. Ce n'est pas une icône qu'on voit souvent, mais l'iconographe, une mère de famille de 9 enfants, elle a aimé voir cet aspect de Joseph. Et Joseph ici avec l'enfant, Joseph, c'est l'enfant ici qui tient le lys. C'est le lys, toujours ce lys du protecteur et de la virginité de Marie et de la sainteté de son fils. Son fils qui est tout petit et qui déjà, il a le livre de la parole, le rouleau de la parole dans sa main. On n'est pas dans le temps dans l'icône, mais on sait que Joseph est le père de ce fils de Dieu maintenant sur la terre. On prend un petit temps avec Joseph à Nazareth. Joseph qui enseigne son fils, Joseph qui le regarde grandir en sagesse, en âge. Joseph qui montre son fils, il est tout ordonné à son fils. Jésus qui a la Torah, les rouleaux de la Torah dans les mains. C'est Joseph qui lui a tout enseigné. Joseph, il est juif. Joseph, il est dans toute son attitude, dans tout son être. On est sous domination grecque à l'époque. Puis, en fait, la domination romaine qui commence aussi, mais fondamentalement, c'est un Joseph de la première alliance qui est juif et qui enseigne Jésus dans ce visage de Dieu qui lui a été enseigné lui-même dans son enfance. Joseph
c'est pas seulement un personnage d'il y a 2000 ans. Joseph, il est actuel. Et Joseph, il parle à nos familles aujourd'hui. Et Joseph, qu'on soit homme, qu'on soit femme, il nous parle. Il nous parle de cette personne qui est le soutien de l'autre, qui est derrière l'autre, qui n'est pas le premier. Le premier n'est pas toujours celui qui mène, qui dirige et qui est devant la caméra. Non, celui qui est derrière et qui agit. Et souvent, c'est une interpellation dans cette simplicité, cette humilité de Joseph, qui est au service. Il est au service de l'enfant, il est au service de Marie, il est au service de la nouvelle alliance qui est en train de se réaliser. Amen. Au début de l'émission, on a mentionné que cette semaine, c'était la fête de Saint-Joseph. Et oui, même si le mois de mars est beaucoup associé aux femmes, hein, avec la journée du 8 mars, qui est le droit des femmes, mais il y a un personnage masculin qui est aussi très important pour les catholiques au mois de mars, c'est bien Saint-Joseph. Et à Québec, on est très choyés parce que, au Québec, d'abord, on a l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, mais à Québec même, saviez-vous qu'il y avait aussi un oratoire Saint-Joseph? Es-tu déjà allé, Geneviève? Oui, plusieurs fois, c'est magnifique. Il faut y aller. Très bel oratoire qui est habité par les Sœurs hospitalières de Saint-Joseph. C'est sur le chemin Sainte-Foy. Il y a des très beaux vitraux de Guido Nincheri, hein, qui est un maître italien. Donc, eux célèbrent la fête de Saint-Joseph en grand. Chaque année, il y a plusieurs messes dans les jours. Il y a même une neuvaine à Saint-Joseph. Monseigneur l'archevêque Gérard Cyprien Lacroix aussi célèbre la messe le 19 mars. Donc, allez voir sur Internet pour plus d'informations. Et d'ici là, Geneviève, qu'est-ce qu'on voit la semaine prochaine à l'émission? La semaine prochaine à l'émission, on rencontre une dame que j'admire, Mme Thérèse Nadeau-Lacour, qui va nous parler de l'Annonciation. On va découvrir le carême de partage de développement et paix et nous aurons le fameux témoignage de Paul Osborne, un témoignage de feu. À la semaine prochaine. Bonne semaine.